bienvenue vraiment à tous. Toute l'équipe de Fashion Green Hub qui a préparé ce webinaire vous souhaite la bienvenue également. À chaque fois, les événements rassemblent beaucoup de monde. Là, on les voit pas, c'est dommage parce que tout le monde est derrière l'écran. Mais il y a des équipes qui préparent évidemment le programme, il y a des équipes qui préparent toute la communication, il y a des équipes qui s'occupent de tout le visitorat, de faire en sorte que tout le monde sache que cet événement va avoir lieu. Donc, voilà, je leur dis un petit et même un grand bravo par avance, parce que tout ça engage aussi un certain nombre de bénévoles, des gens qui écrivent des articles sur le blog. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de chacun des événements et ils sont vraiment faits avec une grande équipe en commun à chaque fois. Donc merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour bâtir ces événements. Donc le sujet du jour, c'est l'upcycling. Alors on peut se dire c'est un peu le pansement sur la jambe de bois, c'est vrai. C'est s'occuper de la surconsommation, s'occuper de cette surproduction qui produit tous ces déchets qui sont autour de nous. Donc, ça peut ne pas être un sujet réjouissant de regarder tous ces vêtements ou tous ces tissus ou toute cette surproduction empilée dans des entrepôts. Mais finalement, on se rend compte que c'est aussi source d'une très, très grande créativité, obligatoire pour le moment, parce que on ne va pas les détruire. On ne va pas les renvoyer en Chine parce que la Chine a fermé ses frontières aux déchets textiles, elle n'en veut plus. De plus en plus de pays disent stop, gardez vos déchets, débrouillez-vous. Vous avez surproduit, vous avez surconsommé, ne venez pas nous inonder de vos déchets en mettant en danger nos industries locales, comme en Afrique du Nord par exemple. Donc ces déchets, ils sont à nous, ils nous appartiennent. Et finalement, ce sont aussi des matériaux de base. On peut s'en servir, on peut s'en resservir. Et beaucoup de designers, vous allez voir plein d'exemples pendant ces 2 jours, vont vous montrer que finalement, la contrainte, c'est-à-dire voir devant soi des matières, des vêtements, ça peut devenir vraiment une source d'une très, très, très grande créativité. Et c'est important dans les années qui viennent parce que chaque matière réutilisée, chaque vêtement sauvé et retransformé en, je ne sais pas, en lingette démaquillante, c'est de la matière neuve de moins qui est utilisée, donc des ressources en moins qui sont utilisées, de l'énergie souvent au charbon en Chine en moins qui est consommée. Donc pendant quelques années, le temps qu'on arrive à produire à la demande et ne absolument plus faire de surstock, on va devoir se pencher sur la réutilisation de tout ce que l'on a surproduit pendant tant d'années. Donc, bienvenue à tous. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je pense qu'on a un panel d'intervenants au top. Et puis, pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, on fait beaucoup de boulot ensemble. Les 250 entreprises et porteurs de projets de Fashion Green Hub. On vit des temps super difficiles, mais justement, il ne faut pas s'arrêter. Ce n'est pas le moment. On a tenu 1 an, donc il faut tenir encore un peu plus. Et c'est maintenant qu'il faut préparer tout ce qu'on va offrir de beau, d'intéressant, de tentant, de séduisant, d'inspirant à tout le monde, à tous nos consommateurs dans quelques mois, parce qu'on arrive quand même, je pense, au bout du tunnel. C'est maintenant qu'il faut travailler ensemble, parce qu'on va beaucoup plus vite quand on est ensemble. Donc, il y a plein de groupes qui font des tas de choses au sein de l'association. Et voilà, je vous incite à nous rejoindre parce que vous y ferez au moins 250 ou 260 super belles rencontres au sein de ce groupe. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous. Donc effectivement, dans le cadre du Fashion Green Hub, on a prévu de lancer un groupe de travail spécifique autour de l'upcycling, donc avec les adhérents du Fashion Green Hub. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés et qui ne sont pas encore adhérents, je leur conseille d'adhérer au Fashion Green Hub et donc de participer à ce groupe de travail qui se voudra très pratico-pratique. C'est-à-dire qu'on va rassembler les différentes compétences au sein du Fashion Green Hub sur la chaîne de valeur de l'upcycling. C'est-à-dire, en gros, on va partir de la matière, du sourcing jusqu'à la distribution. Donc, on aura des intervenants de chaque phase de la chaîne de valeur.
pour pouvoir expérimenter justement à partir de tissus, d'invendus, des projets d'upcycling. Donc, une communication sera faite par rapport à ce GT avec un programme. Et donc, celles et ceux qui sont intéressés peuvent se rapprocher d'Annick, par exemple, pour avoir plus d'informations sur ce GT qui devrait démarrer courant avril. Donc là, c'est tout. On est très près du lancement. Voilà. Est-ce que par rapport à ce groupe de travail, quel type de personnes tu recherches? Ce qu'on veut vraiment créer au sein du groupe de travail, donc alors effectivement, on a toujours un côté un petit peu échange de bonnes pratiques, etc. Mais on voudrait dépasser ça pour justement faire intervenir à chaque phase les bons intervenants. Donc j'en parlerai lors de mon petit talk, mais donc en fait, on voit que la chaîne de valeur de l'upcycling commence à partir de la matière première. Donc on aura des structures qui souhaitent upcycler on va dire leur matière, leurs matériaux, donc que ce soit des tissus, que ce soit des invendus. Donc on va faire intervenir au sein du groupe de travail des créatrices, des créateurs qui savent justement à partir de ces matériaux inventer, créer, développer des nouveaux produits. On aura des structures qui vont être spécialisées dans les plateformes de sourcing. On parlera du projet de Tissutech, aussi du Fashion Green Hub. On aura des personnes qui seront plus spécialisées aussi dans tout ce qui est, notamment avec aussi le Fashion Green Hub et dans le prototypage. On aura une partie de confection. On aura des personnes qui seront plus compétentes sur la partie distribution. Et donc, du coup, on va essayer de créer cette boucle et cette chaîne de valeur pour pouvoir expérimenter concrètement des projets et des produits upcyclés. Voilà. Donc, vraiment, l'objet, c'est d'aboutir à des réalisations concrètes à partir de la matière, identifier les besoins, les marchés et créer des produits qui vont correspondre à ces marchés. Ok, très clair. Frédéric, tu parlais de tissu. Quel type de matière première vous avez travaillé? En fait, je vais en parler, mais c'est un peu le concept de l'upcycling et c'est un peu la beauté aussi de l'upcycling, c'est-à-dire que on peut être amené à travailler tout type de matière, donc tout type de composition, et du coup, c'est toute la beauté aussi de la partie création, c'est de se dire à partir de matières complètement hétérogènes, hein, c'est d'imaginer des usages auxquels on n'avait pas pensé auparavant, ou alors des usages qui vont correspondre à un besoin d'une autre structure qui sera dans le GT, en se disant tiens, moi ce tissu, il m'intéresse parce que j'aimerais en faire quelque chose. Et donc ça va vraiment être cet espace de mise en relation, mais en matière de composition, l'upcycling veut qu'on travaille à partir des matériaux qui sont disponibles. Voilà. Donc on sait qu'il y a des matières qui sont plus recherchées d'autres, hein, évidemment, mais voilà, l'idée, c'est justement d'avoir un esprit ouvert et créatif par rapport aux matières qu'on sera amené à traiter.